Hello, chers téléspectateurs, vous êtes dans l'émission De Val Mieux qu'un qui est en train de passer actuellement sur le bouquet Orao TV, sur le canal TV La foi en Jésus. Je suis le pasteur David Mapamboli et je suis très heureux de me retrouver avec vous sur votre petit écran pour pouvoir passer un temps merveilleux dans la parole de Dieu. Nous voulons d'abord vous présenter au nom de l'émission De Val Mieux qu'un toutes nos excuses pour ce léger petit retard que nous avons eu. Vraiment, veuillez nous faire indulgence. Pardonnez-nous de l'amour de Dieu et nous vous remercions pour votre patience sur votre écran à suivre cette émission. Alors aujourd'hui, nous avons un privilège merveilleux de recevoir un homme de Dieu qui va nous parler sur le thème les déséquilibres dans le mariage. Parce que lorsqu'on se marie, il y a deux personnes qui arrivent avec des personnalités radicalement différentes. Elles peuvent vivre ensemble dans l'harmonie ou dans la paix, mais il arrive un moment où certains déséquilibres arrivent. Et nous voulons tout le long de cette émission comprendre comment ces déséquilibres arrivent, qu'est-ce que sont ces déséquilibres, quels sont les remèdes que nous pouvons amener à ces déséquilibres. Alors aujourd'hui, j'ai un grand ami, un frère dans le Seigneur, il est apôtre, il est marié à la ravissante sœur Lydie, il est père de famille, il est le senior pasteur des églises centre évangélique de la puissance de la résurrection qui sont implantés dans différents pays, notamment en France, en Côte d'Ivoire, en île Maurice, ainsi qu'au Canada. Il est aussi l'auteur de plusieurs livres. Nous aurons l'occasion à la fin de l'émission de pouvoir présenter les différents ouvrages qu'il a écrits par la grâce de Dieu. Et c'est aussi un homme qui parle bien, un homme qui a la grâce de Dieu. Et je crois que vous allez être bénis aujourd'hui. Sans plus tarder, je vous présente notre invité spécial, l'apôtre Douglas. Welcome. Welcome, welcome. Content de te recevoir, apôtre. Ah, merci pour la confiance, merci pour l'invitation. Amen. Nous saluons tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment même. Amen. Donc nous sommes avec l'apôtre Douglas, mes chers amis, et nous voulons parler sur les déséquilibres dans le mariage. Nous voulons vous rappeler que durant cette émission, il y aura une ligne téléphonique spéciale pour vous, sur laquelle vous pourrez téléphoner directement sur nos plateaux télévisés. Alors je vais vous donner le numéro de téléphone. Pour ceux qui nous appellent depuis l'étranger, donc vous mettez le préfixe international pour la Belgique qui est le 0032 23 76 92 ou 92 14. Je répète, 0032 23 76 92 14. Pour ceux qui nous appellent directement en Belgique, vous n'êtes pas obligé de faire le préfixe, vous faites juste directement le numéro local fixe qui est le 02 376 92 14. 02 376 92 14. Vraiment, nous voulons parler pour vous qui venez de nous rejoindre à cet instant. Nous parlons sur les déséquilibres dans le mariage. Alors, cher apôtre Douglas, oui. Il y a eu tant de sujets qu'on aurait pu aborder aujourd'hui pour bénir tous ces téléspectateurs qui nous suivent. On aurait pu parler sur peut-être le mariage et la belle famille, ou soit le domaine de la sexualité. Il y a tant de sujets, c'est tellement vaste. Mais lorsque je t'ai invité à venir sur le plateau télévisé, Dieu a déposé dans ton cœur ce désir de te dire non, pasteur, nous avons parlé sur les déséquilibres dans le mariage. Pourquoi avoir voulu choisir de parler sur ce sujet alors qu'il y a tant d'autres sujets qu'on aurait pu aborder aujourd'hui? Ce sujet m'est venu à cœur comme ça, pendant que j'ai pris un petit moment de prière. Amen. Pourquoi? Parce que tout simplement, la plupart des difficultés que rencontrent beaucoup de couples proviennent justement d'un problème d'équilibre. Vous voyez, dans le déséquilibre, justement, nous retrouvons beaucoup de points que nous pouvons certainement essayer de toucher en quelques mots. Et mon souci, au fait, c'est de voir, au fait, des foyers, des familles stables. Vous voyez, des foyers stables qui ne pourront pas être ébranlés par les situations, par les épreuves, par les mauvais conseils, par
aussi le monde, parce que nous avons aussi vraiment une influence maléfique du monde au jour d'aujourd'hui qui est en train de d'éteindre sur les mariages. C'est pour ça que nous voyons que même parmi les chrétiens, parmi les enfants de Dieu, beaucoup sont dans les mariages, mais n'en sont pas heureux. Beaucoup vivent dans le mariage, mais ils sont complètement déséquilibrés. C'est aussi une des raisons pour laquelle la gloire de Dieu ne se manifeste pas, parce que Dieu est un Dieu de famille, ne l'oublions pas. Wow. Dieu est un Dieu de famille. Voilà l'importance que l'apôtre Douglas vient de nous expliquer, pourquoi Dieu a déposé dans son cœur de nous parler sur les déséquilibres dans le mariage. S'il vous plaît, restez scotché sur votre écran. Depuis tant d'années, vous vous demandez pourquoi moi je suis bavard et lui ne parle guère. Comment est-ce que moi j'oublie les choses facilement, mais elle n'oublie pas les choses facilement. Comment est-ce que, lui il a grandi avec telle éducation, moi j'ai une autre éducation. Lui il est trop dépensé, chez moi c'est beaucoup plus économiste. Aujourd'hui, nous allons comprendre tout ce qui amène les déséquilibres dans le mariage. Et nous vous rappelons, chers amis, que l'émission passe en direct et que vous avez la possibilité, vous avez une question, vous avez une requête de prière, n'hésitez pas. Un numéro va apparaître sur le petit écran sur lequel vous pourrez téléphoner. Et je répète, pour ceux qui peut-être veulent entendre encore que je cite ce numéro, c'est le 0032 23 76 92 14. Je répète, 00 32 23 76 92 14. Ou pour ceux qui appellent directement de la Belgique, vous faites le 02 376 92 14 ou le 02 376 92 14. N'hésitez pas à téléphoner. Ça va passer directement sur le plateau télévisé et nous nous ferons une joie, moi avec mon invité l'apôtre Douglas, de répondre à vos questions, de pouvoir aussi prier pour vos vies, afin que Dieu fasse quelque chose de merveilleux, parce qu'il est écrit que si deux personnes s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, le Seigneur le fera. Alors apôtre, nous sommes contents, on va être bénis sur ce sujet des déséquilibres dans le mariage. Mais je voudrais d'abord que nous puissions tu puisses quand même nous donner une définition par rapport à la lumière de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'est le mariage? Parce qu'en ce siècle dernier, il y a toutes sortes de définitions que les gens donnent sur le mariage. Parce que c'est chez les jeunes qui vivent en Occident, on est dans girlfriends, boyfriends, et ils vivent ensemble. Chez les milieux africains, c'est cohabitation. Chez nous au Congo, on dit Yakatovanda. Bon, maintenant aussi union libre. Union libre. Il y a aussi non, c'est ma compagne, c'est mon compagnon. Il y a aussi ce phénomène du mariage pour tous, pour lequel beaucoup de gens font des marches contre cela ou pour cela. Et puis aussi d'autres maintenant qui veulent satisfaire leurs pulsions sexuelles. Ils se cachent derrière la polygamie en disant que non, Salomon avait 1000 femmes, donc j'ai aussi le droit de me marier avec 1000 femmes. Alors devant toutes ces définitions, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que le mariage? Et toutes ces autres choses qu'on a citées, sont-ils réellement des mariages devant Dieu? Ok, déjà, on va essayer de donner une simple définition que le dictionnaire français donne en ce qui concerne le mariage. Il dit que le mariage est un acte solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union. Vous voyez, on dit bien un homme et une femme. Wow. C'est pas un homme et un homme. Non. Okay. Ça, c'est le dictionnaire. Des gens qui ne connaissent pas Dieu et ils essayent de définir quelque chose que Dieu lui-même a établi. Amen. Et ils disent dont les conditions, les effets et la dissolution sont réglés par les dispositions juridiques en vigueur dans le pays. Or, nous savons que c'est Dieu qui est au-dessus de toute loi. C'est Dieu qui a établi toutes choses. Et toutes choses doivent être soutenues par la parole de Dieu. Donc, le mariage, d'après la Bible, c'est quoi? Le mariage peut se définir comme une alliance. Vous voyez? Une alliance, un pacte.
institué par Dieu lui-même, qui va concerner un homme et une femme. C'est-à-dire les deux, l'homme et la femme, vont se donner l'un à l'autre sans restriction. Ça, c'est important de noter. Sans restriction et d'un commun accord. Pour constituer une seule unité complémentaire. Donc, le but de Dieu, c'est qu'un homme se joigne à une femme d'un commun accord, parce qu'il y a des mariages aussi arrangés, suite à beaucoup de problèmes. Il y en a qui veulent venir en Europe, il y en a qui veulent ceci, il y en a qui vont rentrer dans les mariages parce que par motif d'intérêt, richesse, tout ce que vous voulez. Toutes ces choses, ce sont des choses à la longue qui vont pour amener des déséquilibres. Donc, il faut rester vraiment dans le contexte biblique. Donc, seul Dieu, dans ses lois et dans ses principes, peut amener l'équilibre. Comment pouvez-vous imaginer le Dieu qui a créé le ciel, la terre, le soleil, tous les astres, les galaxies? Aucune étoile ne s'est jamais cognée avec une autre étoile. Tout simplement parce qu'il y a des lois éternelles que Dieu a établies. Et toutes ces lois sont réglementées par la parole de Dieu qui soutient toutes choses. Donc l'équilibre ne peut jamais venir en dehors de Dieu lui-même, en dehors de la parole de Dieu. Maintenant, lorsqu'on met notre grain de sel, lorsqu'on veut rajouter quelque chose à ce que Dieu a institué, eh ben c'est là que commencent les déséquilibres dans tous les domaines, notamment dans le domaine du mariage. Oh là 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 là. Wonderful, wonderful. Apôtre, j'ai été touché de ce que tu as dit que le mariage, c'est l'union entre un homme et une femme. Et non pas un homme et plusieurs femmes, non pas une femme et plusieurs hommes, non pas homme et homme, une femme. Et ça, c'est un dictionnaire que des gens qui ne connaissent pas Dieu. Oui, qui ne croient même pas l'existence. Qui ne croient même pas, des athées. Mais ils donnent cette définition. Ils donnent cette définition. Waouh, merveilleux. À combien plus forte raison maintenant, nous qui sommes enfants de Dieu. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, il y a trois petits points que j'aimerais juste toucher, juste avant de rentrer dans la définition biblique. Parce que nous sommes là autour de la parole de Dieu. On doit comprendre que le mariage n'a rien à voir avec une convention sociale. Donc le mariage n'est pas une convention sociale, ce n'est pas un accord. Or aujourd'hui, beaucoup se rendent dans le mariage juste par accord. C'est quoi, vous avez des mariages en blanc, des mariages arrangés. Ce ne sont pas des mariages devant Dieu parce qu'il y a des intérêts, parce qu'on voit des intérêts sociaux et c'est pas ça le mariage. Deuxièmement, le mariage n'est pas un simple arrangement permettant de vivre ensemble. Comme tu disais tout à l'heure, Tikatovanda, Yakatovanda, comme on dit en lingala, donc restons ensemble et vivons. Non, ce n'est pas ça le but du mariage. Dieu a un but dans tout ce qu'il fait. Dans Proverbe 16, il est dit que Dieu a tout fait pour un but. Donc si vous faites les choses sans but, sans objectif, mais c'est tout à fait normal que vous soyez dans le déséquilibre. C'est tout à fait normal que vous ayez des problèmes, que vous n'arrivez pas à y remédier, parce que la solution se trouve en Dieu lui-même, qui est l'instigateur de toutes choses. Et troisièmement, le mariage n'est pas le pax. Ce qu'on appelle Pax, le pacte civil de solidarité. Donc, où on voit cette union libre, où les gens, bien sûr, qui sont, entre guillemets, dans le concubinage, et qui veulent jouir de la bénédiction de l'Éternel. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc, si vous êtes en dehors du cadre de mariage dans lequel Dieu a voulu bénir l'homme et la femme, regardez, ce n'est que quand Dieu a créé l'homme et la femme qu'il a déclaré par la suite une bénédiction. La Bible dira, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la. Donc si vous n'êtes pas dans le cadre du mariage, comment pouvez-vous bénéficier de la bénédiction? Je m'arrête un peu là pour l'instant. Mes chers amis, vous venez d'écouter ce que l'apôtre Douglas vient de nous introduire. Ces trois points, je voudrais que vous puissiez vraiment les retenir dans votre cœur avant que nous puissions passer à des étapes suivantes. Un, le mariage n'est pas une convention. Toi qui, après cette femme, tu l'as fait souffrir pour... Tu l'aimes même pas, seulement parce que tu as fait 20 ans, tu es sans titre de séjour en Belgique ou en France. Tu t'es dit que non, je vais prendre cette femme malgré qu'elle est plus âgée que moi, mais comme elle est belge ou elle est française, je vais me marier avec elle. Non, ça c'est une convention, ça c'est pas un mariage venant de Dieu. Ou soit tu te dis bon, comme je n'ai pas de titre ce jour, tu es jeune fille, tu acceptes de coucher avec n'importe qui, porter l'enfant d'un citoyen européen pour avoir tes titres de séjour. Non, cette convention-là, si tu es dans ce cas de figure, le Seigneur t'interpelle aujourd'hui à pouvoir te repentir. Et j'ai encore aimé ce que tu as dit, à part la convention. Le deuxième point, c'était
pour les gens qui font la cohabitation, c'est-à-dire qu'ils veulent maintenant vivre ensemble, le péché, le légaliser. Le légalisme. Bien aimé, le péché... Parce que Dieu, en soi disant que Dieu comprend, Dieu sait, il comprend. Voilà. Écoutez, mes amis, le péché restera toujours le péché. Peu importe les couleurs que vous pouvez donner au-dessus, cohabitation, yakatovanda, girlfriend, boyfriend, compagnon, ceci. Non, le péché reste toujours le péché. N'essayez pas d'aider Dieu. Laissez plutôt Dieu vous aider à repositionner votre situation devant lui. Et ce que j'ai beaucoup aimé, apôtre, c'est que tu as dit que c'est quand l'homme et la femme ont été unis devant Dieu dans un mariage légal que la bénédiction a été libérée. Il y a beaucoup de choses qui sont déséquilibrées dans ta vie parce que tu n'as pas encore reçu cette parole de bénédiction qui a été libérée dans ta vie. Et aujourd'hui, au travers de ce message, avec notre invité, l'apôtre Douglas, Dieu nous fait comprendre beaucoup de choses. Amen. Amen. Alors nous rappelons à nos téléspectateurs ainsi qu'à nos internautes qui nous suivent que l'émission est en train de passer en direct et vous avez la possibilité de pouvoir téléphoner. Vous avez des requêtes de prière, vous avez besoin d'un conseil, vous avez une question par rapport à tout ce qui est dit dans cette émission, n'hésitez pas. Une ligne téléphonique est là pour vous, qui est le 0032 23 76 92 14. Et pour ceux qui appellent depuis la Belgique, vous faites directement le numéro local 02 376 92 14. Alors, apôtre, tu nous as donné vraiment une introduction, un avant-goût de ce qu'est le déséquilibre. Alors, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui nous suivent, mais ils sont en train de mener une vie, ils pensent que c'est normal, mais ils ne comprennent pas qu'ils sont déjà dans ce déséquilibre-là. Alors, je voudrais que tu puisses aider nous tous qui suivons cette émission à comprendre quels sont les signes qui font voir qu'il y a les déséquilibres ou les déséquilibres dans le mariage. Quels sont les signes qui font voir que non, bon, ce couple, il y a des déséquilibres qui est dans leur union, quoi. Il y a plusieurs signes, notamment le manque de paix, le manque de joie, le manque d'unité, d'harmonie, le manque de complémentarité, le manque de confiance, le manque, je dirais, de complicité aussi. Hein. On voit cette division qui règne, on voit la haine, on voit les tensions, aussi bien internes que externes, qui peuvent venir aussi de l'extérieur. Bref, on voit aussi l'éducation des enfants qui n'est pas assurée. Hein, les enfants sont désorientés parce que quand il y a un déséquilibre au niveau de la tête, qui sont les parents, cela se déteint sur les enfants également. Nous voyons le déséquilibre aussi sur le plan spirituel. On n'a pas une vie épanouie sur le plan spirituel. Il y a comme un fossé, comme un mur entre l'homme et la femme. Bref, plein de choses que j'aimerais aussi bien évidemment aborder tout à l'heure en donnant juste un texte. Quand je parlerai d'un texte que je vais donner tout à l'heure, je vais développer juste 3 points. Et dans ces 3 points-là, beaucoup peuvent se retrouver et comprendre encore beaucoup plus les signes qui apportent, qui montrent qu'il y a vraiment des équilibres dans leur vie ou dans leur couple, dans leur mariage. Amen. Waouh, tu viens de donner des signes vraiment qui m'ont beaucoup touché, donc le manque de paix. Donc quand tu vois une personne qui manque la paix, c'est déjà un indice indicateur qui prouve qu'il y a un déséquilibre dans son mariage. Parce que tu as beaucoup de gens qui ne veulent même pas rentrer chez eux à la maison. Ils préfèrent être dehors. Parce qu'ils savent que s'ils rentrent, c'est le feu. Quand on voit des gens qui sont du matin au soir dans les cafés, au soir dans les boîtes de nuit, ce manque de paix à la maison. Il y a un manque de paix à la maison. Ou bien il est toujours avec ses copains dehors, mais il n'arrive pas à rentrer chez lui, le manque de paix. Or, si un couple, un mariage équilibré, l'homme et la femme est pressé de quitter son travail, aller retrouver son cœur. Et puis tu as aussi parlé de manque de joie. Manque de joie. C'est très important. Vous verrez des gens qui n'ont pas la joie, tout cela à cause du déséquilibre qu'il y a dans leur foyer. Et puis il y a un point important que tu as aussi donné, c'est les enfants. C'est-à-dire qu'il y a certains enfants que tu vois têtus, rebelles,
ou qu'on appelle peut-être Birigan ou New Jack ou Zulu à l'extérieur ou Kuluna au Congo ou Shege. Bien sûr. Il y a un grand pourcentage qui résulte aussi D'un des déséquilibre déséquilibres de leurs parents. de leurs parents. En Wow, effet. wow. Des parents alcooliques, Hum, des parents qui se battent tous les jours. hum, Qu'est-ce que vous voulez qu'ils puissent donner comme résultat, comme exemple aux enfants? Les enfants sont livrés à la violence, à la haine, à la prostitution, voire la prostitution. wow. Parce qu'il ne suffit pas de condamner le fait quand on voit un enfant qui se retrouve dans une situation similaire. Il suffit de comprendre l'origine. Or, nous avons tendance à régler les problèmes à la surface sans toucher la racine. Donc, quand nous allons à la racine, nous retrouvons en effet qu'il y a des problèmes, des déséquilibres dans les mariages qui amènent toutes ces choses. Et puis, il y a aussi un autre point que tu as dit aussi, que les déséquilibres dans le couple amènent aussi un déséquilibre dans la vie spirituelle. Tout à fait. C'est-à-dire du fait que l'homme et la femme sont déséquilibrés, même leur relation avec Dieu, ça devient déséquilibré. Ça prend un coup. La personne énorme. n'arrive plus à bien prier, Exactement. n'arrive plus à bien méditer. Comment peux-tu bien prier Ah. alors que à la maison ça ne va pas? Même Pierre dit, l'homme doit honorer la femme, ne doit pas mal lui parler parce que c'est un sexe faible, de peur que cela vienne faire obstacle à ses prières. Si à la maison vous avez le feu, Dieu ne vous écoute pas. Si vous êtes serviteur, servant de l'Éternel et que dans votre foyer ça ne va pas, réglez d'abord dans le foyer avant d'aller faire l'œuvre de Dieu. Parce que s'il y a un déséquilibre à la maison, cela n'aura aucun impact dans le monde spirituel. Donc, si on comprend bien, apôtre, c'est que ce problème de déséquilibre est très sérieux parce que dans ce même déséquilibre, pour les gens qui travaillent, qui sont fonctionnaires, qui sont employés, qui ont un travail, même dans leur vie professionnelle, ça porte un déséquilibre. Ça porte un déséquilibre. Manque de compétences au Pourquoi travail. aujourd'hui, pasteur, tu vois des gens aller se suicider? À ton avis, quand vous grattez bien, vous allez voir, il y a un taux considérable de suicides. Il y a un taux considérable des gens qui n'arrivent pas à se concentrer dans leur travail, tout simplement parce qu'ils ont des problèmes sérieux sur le plan sentimental, sur le plan marital. Et cela joue sur tout, vous voyez. Et la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Un cœur meurtri, un cœur souffrant, un cœur blessé. Que pouvez-vous attendre de bon de ce cœur-là? Hein? L'arbre est bon, le fruit est bon. L'arbre est mauvais, le fruit est mauvais. Donc c'est ça. Et entre nous, apôtres, je comprends bien que le déséquilibre dans le couple peut même entraîner un déséquilibre dans le ministère et même Bien dans sûr, l'église. bien sûr. La raison pour laquelle Paul même dit que avant de diriger l'église de Dieu, il faut que les anciens et les diacres soient d'abord en mesure de prendre soin de leur famille. Parce que si quelqu'un ne prend pas soin de sa famille, s'il y a un déséquilibre dans la famille, comment pouvez-vous amener l'équilibre dans l'œuvre de Dieu? Donc l'équilibre dans l'œuvre de Dieu, c'est aussi le résultat et la conséquence d'un équilibre dans la famille de ceux qui sont appelés au ministère et à diriger l'église. Chers amis, ne négligez pas ce point important qui est les déséquilibres dans le mariage. Vous venez de voir ici, au travers de ce que nous sommes en train de parler avec l'apôtre, que les déséquilibres de votre couple engendrent beaucoup de déséquilibres. Manque de paix, manque de joie, l'éducation de vos enfants, votre vie professionnelle, votre ministère et tant de choses qui sont à la base de cela. Et donc, nous rappelons, pour vous qui venez de nous rejoindre peut-être maintenant, vous étiez sortis, vous venez de rentrer chez vous à la maison, vous venez d'ouvrir votre canal TV La Foi en Jésus. L'émission de Val-Américain est en train de passer actuellement avec comme invité l'apôtre Douglas qui nous vient tout droit de France et qui nous parle sur les déséquilibres dans le mariage. Et nous voulons vous rappeler que vous avez la possibilité de téléphoner. Sentez-vous libre. Vous avez besoin d'un conseil. Vous avez besoin que quelqu'un puisse parler avec vous. Vous avez besoin que quelqu'un puisse prier pour vous. Vous avez peut-être un point d'interrogation et vous avez besoin d'un éclaircissement. N'hésitez pas. Il y a un numéro téléphonique qui est disponible pour vous. Vous pouvez appeler maintenant même au 0032 23 76 92 14. Et pour ceux qui sont en Belgique, vous pouvez directement faire le numéro local qui est le 02 376 92 14. Alors, apôtre, tu viens de nous donner de très très bonnes illustrations sur les signes
qui font voir qu'il y a des déséquilibres dans le mariage. Mais maintenant, c'est comme quelqu'un, lorsqu'il se sent pas mal, il a un mot de tête, tout ceci, il va auprès du docteur. Non, je ne comprends pas, docteur, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, tout ceci. Et le docteur arrive à lui expliquer que non, bon, tu vois, ce mot de tête, tout ce mot de ventre, c'est contenu à ceci, c'est contenu à cela, tout et tout. Mais le docteur ne laisse pas le patient ainsi. Il lui montre non seulement quelles sont les causes de ce qui ne va pas dans son corps, ce qui est déséquilibré dans son corps, mais il lui apporte aussi les remèdes. Que non, il faudra prendre tel cure, il faudra faire ceci, il faudra abandonner telle chose. Alors, toi aussi aujourd'hui, tu es comme un docteur devant tous ces couples qui nous suivent, toutes ces familles, toutes ces personnes. Ils sont nombreux. Nous saluons tous ceux qui nous suivent dans le monde entier. Nous bénissons, nous recevons les rapports de la régie de TV La Foi en Jésus, de comment les gens suivent au Congo, en Angola, au Gabon, au Côte d'Ivoire, au Togo, en France, en Allemagne, aux Antilles, au Canada, en Inde, au Pakistan, au Turquie, en Chine. Non, c'est merveilleux. Je vois que cette parole de la Bible qui déclare que non, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier et est en train de s'accomplir. Aujourd'hui, avec les médias, sans billets, sans passeport, sans visa, nous arrivons jusqu'aux quatre coins du monde pour vous. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, apôtre, quels sont les secrets que tu peux donner aux gens par rapport à ce déséquilibre dans le mariage afin de fonder un bon foyer? Afin de fonder un bon foyer. Merci beaucoup pour la question. Le secret ne se trouve qu'en Dieu lui-même. Et Dieu nous a tout donné dans sa parole. Et l'ennemi ne veut pas que nous puissions la connaître, encore moins la mettre en pratique. Il y en a qui connaissent, mais qui ne mettent pas en pratique. Donc, pour être heureux, pour vivre un foyer stable, équilibré, il faut connaître Dieu, connaître la parole, et ensuite mettre cela en pratique. Je veux juste prendre un texte que beaucoup connaissent, sur Genèse, chapitre 2, le verset 24 à 25. Genèse 2, 24 à 25, qui est simple. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Je peux juste m'arrêter là. Un petit verset, peut-on le dire, mais qui regorge trois vérités au moins essentielles, à mon sens. Quelqu'un d'autre pourra trouver d'autres, mais moi je veux juste ressortir trois vérités ou trois secrets, trois remèdes pour amener l'équilibre dans le mariage. C'est Dieu qui parle en tant qu'instigateur du mariage. Le mariage ne vient pas des hommes. Le mariage ne vient pas de nos nations, de nos pays. Le mariage vient de Dieu et est institué par Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal est exempt de toute souillure. Alors ici, il dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Donc le premier secret pour réussir le mariage, pour avoir un équilibre dans le mariage, il faut d'abord quitter les parents. Ça, c'est très important. Et le verbe quitter se dit en hébreu azab, signifie aussi laisser derrière, ou encore rendre libre, ou encore laisser aller ou libérer. Donc, quitter a le sens de rendre libre. Donc, l'homme doit être libre, bien sûr sa femme également, de ses parents, de sa famille, pour ensuite fonder le foyer sur Dieu et avec Dieu. Sur, pourquoi? Parce que si une maison n'est pas bâtie sur le roc, sur le sable, la maison s'écroulera. Mais si la maison elle est bâtie sur le roc, elle résistera, à condition aussi que ce soit Dieu lui-même qui soit le bâtisseur. Parce qu'il en est l'architecte et aussi le constructeur. Or, nous voyons aujourd'hui beaucoup de déséquilibres, tout simplement parce que les gens sont mariés, l'homme et la femme se marient. Là, je parle dans le contexte du mariage chrétien, donc on n'est pas dans le cas de l'homosexualité, ni encore moins polygamie. Je parle d'un homme et d'une femme. On sait que la polygamie, ça mène les jalousies, les rivalités, les haines, les bagarres, les disputes, toutes ces choses. Donc, ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, je vais plus m'atteler pour ceux qui sont mariés, hommes et femmes, mais qui peuvent aussi vivre les déséquilibres. Nous voyons l'influence des parents. Nous voyons la mainmise des parents. Il y en a qui sont partis physiquement, mais sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental, il y a des liens forts avec la famille et les familles peuvent téléguider des couples
aussi bien de près que de loin. Et on ne comprend pas. La femme peut être rebelle au mari, tout simplement parce qu'elle reçoit de mauvais conseils de la part de la maman. Le mari ne peut pas bien aimer sa femme parce qu'on s'est dit non, depuis qu'elle est mariée, il ne prend plus soin de nous. Mais c'est normal qu'il ne prenne plus soin de vous parce que sa nouvelle famille est la famille restreinte. D'accord? Cela ne veut pas dire qu'il faut abandonner. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas recevoir les conseils des parents, mais il faut d'abord que vous soyez sûr que vous avez déjà quitté, qu'il n'y ait plus la dépendance. Les enfants deviennent définitivement libres. Voyez? Donc les parents ne doivent plus mettre la même mise, avoir la même mise. Les parents ne doivent plus demander à ce que les enfants leur donnent à chaque fois de l'argent. Parce que le problème d'argent amène aussi beaucoup de déséquilibres dans le couple, parce qu'on n'arrive pas, les couples n'arrivent pas à faire des projets, ils n'arrivent pas à avancer dans la vie, tout simplement parce que tout l'argent doit être utilisé pour subvenir aux besoins des parents. Alors que la première famille que vous fondez, c'est d'abord toi l'homme et ta femme et les enfants que Dieu vous donnera. Donc ça, c'est très important de savoir. Est-ce que vous avez quitté? Si ce n'est pas encore le cas, sachez que vous risquerez à la longue de vivre des déséquilibres dans votre foyer ou dans votre famille. Donc votre priorité doit être votre femme, votre mari et ensuite d'autres personnes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'aimerais aborder, toujours dans le même texte, on nous dit « Et il s'attachera à sa femme ». On nous parle ici du verbe attacher. Or, le verbe attacher donne dabak en hébreu, qui signifie littéralement s'accrocher, s'accrocher ou encore coller, ou encore suivre étroitement. Ça a le sens d'être joint, unis ensemble, rester ensemble, unis ensemble. C'est comme si vous prenez une pièce et une autre pièce, vous mettez de la colle et puis vous les joignez. Donc, il doit avoir un attachement. Il y a beaucoup de couples aujourd'hui qui ont du mal à s'en sortir, tout simplement parce que l'homme et la femme ne sont pas attachés. Ils peuvent donner l'impression aux autres qu'ils sont réellement attachés. Ils sont joints alors qu'ils ne le sont pas. Vous voyez? Alors que Dieu dit que, le Seigneur Jésus dit que personne ne sait pas ce que Dieu a joint ou encore ce que Dieu a uni. Donc le manque d'unité amène beaucoup de déséquilibre. Manque d'unité, ça peut être produit par, comme je disais tantôt, par le manque de confiance, manque de considération, manque, par exemple, la femme qui gagne bien au travail et le mari gagne peu, la femme veut prendre le dessus, nous avons le cas où la femme ne se sent pas vraiment aimée, il y a problème de tendresse, plein de choses. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'est pas attaché. L'homme et la femme ne sont pas attachés. Alors je conseille aux frères et sœurs, si vous voulez réussir, aucun couple n'est parfait. Parce que d'ailleurs, nous verrons la suite, c'est ce que Dieu dira par la suite. Donc, l'homme vient avec son éducation, avec son bagage intellectuel, avec sa vision des choses, et va se fusionner avec la femme qui a aussi son éducation, qui a aussi sa manière de concevoir les choses. Alors, les deux doivent faire fusion. Or, seul Dieu peut joindre les personnes. Quand les hommes disent nous allons nous joindre, nous allons bâtir quelque chose, sans Dieu, cette chose est appelée à tomber un jour, telle la tour de Babel. Mais avec Dieu, vous pouvez être différent au niveau de la culture, au niveau de la race, au niveau de l'éducation, au niveau intellectuel, mais la fusion, l'attachement peut être possible. Pourquoi? Tout simplement parce que l'homme et la femme sont attachés et peuvent jouir d'abord de l'amour, de l'amitié et de la complicité. Trois choses importantes que je mérite juste souligner dans l'attachement: l'amour, l'amitié, la complicité. Vous le voyez dans le livre de Cantiques où Salomon, le roi, appelle la Sunamite d'abord mon ami, ensuite ma soeur et enfin ma fiancée. Après un petit instant, ma femme, il y a un appel téléphonique. Allô, cher bien-aimé, vous êtes sur l'émission Deux valent mieux qu'un. Présentez-vous et quelle est votre question ou requête de prière ou ce que vous désirez. Voilà, l'appel a été coupé. Pour la personne qui vient de téléphoner, n'hésitez pas à refaire de nouveau le numéro de téléphone, le 0032 23 76 92 14. Et pour ceux qui appellent à partir de la Belgique, c'est le 02
376 92 14. Donc vous qui venez d'appeler, il y a eu un souci peut-être de votre côté ou au niveau du réseau téléphonique. La communication a été coupée, mais n'hésitez pas à refaire le numéro, le 0032 23 76 92 14, ou soit le 02 376 92 14. Nous sommes là pour pouvoir écouter vos questions, vos requêtes de prière ou un conseil quelconque. L'apôtre Douglas est là pour pouvoir bénir vos vies. Alors, apôtre, vous étiez en train de parler sur l'attachement. D'abord quitter, et maintenant c'était au point attaché. Attaché. Ouais. Donc, l'attachement va faire que vous allez fusionner vos visions et vous allez avoir une seule vision dont la vision motrice est Christ. Voyez? Et lorsque on est attaché l'un à l'autre, l'homme et la femme, l'homme n'aura pas le temps de critiquer sa femme. Or, beaucoup de mariages aujourd'hui sont détruits. Merci Seigneur pour le Facebook, mais au jour d'aujourd'hui, Facebook fait des dégâts énormes parce que des vies sont exposées. Vous voyez des hommes et des femmes qui s'insultent sur Facebook, qui exposent leur foyer, qui exposent leur famille. Un problème qui peut se régler dans la chambre, en secret, et c'est exposé à tout le monde, devant tout le monde, et par la suite, le mari n'est plus considéré, donc il y a un manque de respect, il n'y a pas une vue commune, il n'y a pas une vue de partage, c'est l'ennui, c'est des disputes, tout ça parce qu'il n'y a pas un attachement. L'attachement ne veut pas dire que tu es 100% parfait, je suis 100% parfait, nous allons fusionner vers quelque part, parce que figurez-vous que la Bible commence par le mariage, et la Bible termine aussi par le mariage. Et ça, c'est quelque chose de magnifique que j'aime dans la parole de Dieu. Alors, il faut vraiment qu'il y ait cet attachement entre l'homme et la femme. Et là, nous voyons aussi le mystère de Dieu. Comment deux personnes, toi, tu as grandi peut-être en Afrique, ton épouse qui va grandir en Europe, et vous venez avec des mentalités différentes, avec des conceptions différentes, différentes, et vous arrivez à vous entendre, à vous aimer, à vous compléter, d'accord? Et vous arrivez à former et à sortir quelque chose de meilleur de cela. Il n'y a que la puissance de Dieu. C'est pourquoi dans le mariage, nous voyons la touche du Seigneur, la marque du Seigneur qui est la puissance de Dieu dans le but de l'harmonie. Et le dernier point que j'aimerais aborder pour terminer mon intervention, et la Bible dit, et ils deviendront une seule chair. Remarquez ici, on n'a pas dit, et ils sont devenus. Ils deviendront. Donc c'est un processus, c'est un travail. Donc cela ne commence pas au présent, mais c'est avec le temps que les deux vont devenir une seule chair. Cela veut dire une seule chair, on peut le prendre sous deux aspects. Le premier aspect, sur l'aspect spirituel. Une seule chair peut nous parler, déjà le mot seul, seul en hébreu ehad, qui dit même l'éternel est unique ou un, donc qui parle de l'unité, de l'unicité, donc quelque chose de un. On voit l'homme et la femme, on le voit un. C'est pour ça que vous pouvez remarquer un vieux couple qui a vieilli ensemble dans l'amour, tout ça. On peut même avoir l'impression que l'homme ressemble à la femme, et inversement, même si l'homme est blanc et la femme est noire. Excusez-moi, on ne change pas de peau, mais on voit quand même cette ressemblance. Pourquoi? Parce que là, nous voyons la marque de Dieu, nous voyons le mystère de Dieu. Alors, sur le plan spirituel, quand on dit devenir une seule chair, nous voyons la complémentarité dans le caractère, dans le couple. Donc, les hommes et la femme, ils vont commencer à se compléter. Ils vont commencer à faire des choses. Vous avez l'impression que tout est fait avec harmonie, au fait. Harmonie. Différent, mais harmonieux. Un seul esprit, mais différents dons. Un seul Seigneur, différents ministères. Un seul Dieu, différentes opérations. Mais ce n'est pas parce que Dieu opère différemment qu'il y a deux dieux. Non, ça c'est la même chose. Donc l'unité va faire que dans la complémentarité, quelque chose va sortir. Et ça c'est très important. Donc ils deviendront une seule chair. Et Dieu va permettre à ce qu'il y ait des brisements. Dieu utilisera l'homme et son caractère pour briser la femme et inversement. Et il faut accepter tout. Un des secrets, un des remèdes dans le couple pour fonder un foyer stable, je demande à tous les couples d'avoir l'humilité. L'humilité, ce n'est pas dans les apparences. La vraie humilité, ce n'est pas quand on prêche. La vraie humilité, on l'expérimente dans le mariage. Quand la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère, des fois tu n'as pas envie de parler à ta femme, et là on va voir maintenant si tu vas appliquer la parole de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est là, c'est dans le couple que la vraie spiritualité ressort. Vous voyez? Et le deuxième aspect dont je m'aurais touché pour terminer, dans le fait de devenir une seule chair, nous le voyons dans l'acte sexuel, dans l'acte physique, c'est-à-dire dans cette fusion. Un couple qui a du mal
à être unis, à être ensemble, vous allez voir, l'ennemi va utiliser la chair, l'ennemi va utiliser aussi les esprits, les démons, je crois aussi, pour essayer d'entrer et d'amener aussi des déséquilibres. Il y a des couples qui sont, des familles qui sont déséquilibrées, tout simplement parce que les besoins sexuels ne sont pas satisfaits. Et cela engendre des tensions, des colères. Tu vois une femme qui est en colère, tu lui poses la question, qu'est-ce qui ne va pas? Elle ne sait pas quoi te répondre parce que c'est une question intime. Je m'arrête là. Wow, formidable, formidable. C'est trois verbes dans un seul passage. Le verbe quitter, le verbe s'attacher et le verbe devenir. Mes frères, Dieu t'interpelle aujourd'hui, ma soeur ou mon frère, cher couple, à pouvoir quitter. Depuis longtemps, c'est toujours, tu es le fils à papa et tu amènes ton comportement de fils à papa dans le foyer. Oh, maman a dit, tu amènes ce même comportement dans le foyer, maman a dit cela. Il est temps de quitter cela. Et le deuxième verbe, c'est s'attacher à sa femme. Tu t'attaches encore à tes amis, tu t'attaches encore à autre chose. Attache-toi à ton couple. Vivez dans l'intimité. J'ai aimé l'exemple que tu as dit que dans Facebook, béni soit Dieu, ça nous a aidé, nous, à évangéliser. Ça a aidé d'autres à revoir certains amis d'école. Ah, ils tapent juste le nom Julien, école, lycée Prince de Liège, année 1994. Ils retrouvent d'autres noms. Mais pour d'autres personnes aussi qui nous suivent à cet instant, Facebook a été maintenant le déséquilibre dans votre couple. Il y avait un visage que tu ne devais pas revoir, tu as revu ce visage sur le Facebook, les contacts ont repris et maintenant ça amène maintenant un déséquilibre dans ton mariage. Et l'autre dernier verbe, devenir une seule chair. Très très important, mes chers amis, conjuguer ces deux verbes, quitter, s'attacher et devenir. Alors nous rappelons que nous sommes en train de passer en direct et que si vous désirez poser une question par rapport à tout ce qui est en train d'être dit dans ce lieu, ou soit vous avez besoin d'un conseil spirituel, vous traversez une période difficile dans votre vie, dans votre couple ou dans le choix de votre partenaire, vous êtes en position de rompre votre union et vous avez besoin d'un conseil, n'hésitez pas, téléphonez-nous. Nous nous ferons une joie de pouvoir répondre à votre question. Ou soit vous avez besoin d'une prière, la Bible déclare que non, si quelqu'un dans la souffrance, qu'il prie, et la prière de juste a une grande efficacité. Vous avez besoin de prière, n'hésitez pas à nous téléphoner. Il y a un numéro qui apparaît sur votre petit écran qui est le 0032 23 76 92 14. Pour ceux qui sont en Belgique, vous faites le 02 376 92 14 et nous nous ferons une joie de décrocher votre appel pour pouvoir vous conseiller, pour pouvoir répondre à vos questions, pouvoir prier pour vous. Et que nous savons que rien n'est impossible à Dieu. Alors nous sommes avec notre invité, l'apôtre Douglas, qui nous vient tout droit de la France. Il est le pasteur responsable de l'église Centre évangélique La Puissance de la Résurrection, qui est implantée en France, en Côte d'Ivoire, en île Maurice, au Canada. Il est auteur ensuite de plusieurs livres et il nous parle aujourd'hui sur les déséquilibres dans le mariage. Alors apôtre, nous sommes en train d'avancer petit à petit. Mais avant que nous puissions prendre le temps de prier pour les gens et peut-être aussi prendre un temps pour présenter les quelques livres que Dieu vous a inspirés et qui peut être aussi une bénédiction pour d'autres personnes, je voudrais que non seulement vous puissiez dire un peu votre dernier mot par rapport à ce sujet, mais peut-être aussi faire aussi un petit récapitulatif de tout ce que nous avons dit, peut-être pour les personnes qui viennent de nous rejoindre en dernière minute sur la TV, vous adresser encore au peuple de Dieu par rapport à ce thème merveilleux, les déséquilibres dans le mariage. En tout cas, ce que j'aimerais dire, c'est quoi? C'est simple. Tout déséquilibre est engendré par la négligence ou le fait de ne pas mettre en pratique la parole de Dieu ni les commandements de Dieu. Et nous avons essayé de développer un peu, définir un peu qu'est-ce que c'était le mariage. Donc une union de manière volontaire, d'un commun accord entre un homme et une femme.
accomplir la volonté de Dieu avec une vision claire. Et nous avons parlé un peu de quelques choses qui peuvent, des choses qui peuvent amener les déséquilibres dans le mariage et développer sur les 3 mots capitaux, les 3 verbes, je dirais plutôt capitaux dans le texte de Genèse 2,24, où Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Le verbe s'attacher est très important. Deuxièmement, à sa femme. Et d'abord, le verbe quitter. Deuxièmement, le verbe s'attacher à sa femme. Et ensuite, les deux vont devenir une seule chair. Donc, ces 3 choses sont très importantes pour bâtir maintenant un foyer stable qui va commencer à se lever. Un foyer stable, ça ne veut pas dire qu'un foyer qui n'aura pas de problèmes. Donc, il y aura toujours des problèmes. Les problèmes viendront, les vents vont souffler, la tempête va venir. Mais la différence, c'est que la maison sera fondée, bâtie sur le roc. On sera surmonté et on acquérera davantage de l'expérience pour justement l'avenir. Et en termes de dernier mot, j'aimerais toucher juste un aspect qui est très important pour ceux et celles, nous tous qui souhaitons, aspirons à bâtir un foyer stable. J'en suis à mon 11e anniversaire de mariage. Donc, merci Seigneur, pour la grâce de Dieu. Donc, ma prière, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare ou ce que Jésus-Christ vienne nous chercher. Donc, il n'y a pas le mot divorce dans un couple qui cherche à être équilibré. Donc, on entend souvent quand il y a des petites tensions dans les familles, ah, je vais divorcer, je vais m'en aller. Vous ouvrez vous-même des portes à ce que ces esprits entrent. Et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, c'est un fléau qui est en train de toucher aussi bien les serviteurs de Dieu que les chrétiens, sans parler du monde. Donc, je vous déconseille le divorce car Dieu est contre le divorce. Voyez? Donc, vous ne vous mariez pas pour que demain vous puissiez vous séparer. On se marie une fois et pour la vie. Et ne cherchez pas non plus la mort de votre conjoint. On risque de vous assimiler à un éventuel sorcier ou occultiste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quelque chose qui est très important. Christ doit être à la base. La vie de prière doit être le moteur aussi d'un couple. L'amour. Or, beaucoup ne savent pas que l'amour, quelquefois, ça peut baisser. Il faut savoir l'entretenir. Le mariage est comme votre jardin que Dieu vous a donné, comme votre jardin d'Éden. C'est à vous de l'arroser, c'est à vous de s'attendre à avoir, comme au printemps, des belles fleurs qui vont sortir. Donc, personne d'autre ne viendra revivre ton mariage si ce n'est toi-même. Donc, commence à prendre cela au sérieux et commence à l'arroser. Le mari doit arroser la femme doit arroser le mari. Les belles paroles. Prends le temps d'être avec ta femme, ton mari, prenez le temps de faire des choses ensemble. Et ça, c'est très important. Cultivez cela. Ne soyez pas toujours entouré par des gens, la famille, les amis, tout ça. Prenez aussi le temps d'être seul, c'est qui est très important. Je veux parler aussi de la soumission à Dieu. Un foyer qui va résister, c'est un foyer qui est soumis à Dieu. Donc, si vous voulez bâtir quelque chose de stable, soumettez-vous d'abord à Dieu. Parce que Dieu seul est le fondement et Dieu seul peut vous garder et vous protéger. Et aussi la soumission mutuelle. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui tue aussi? C'est que les hommes sont trop autoritaires. Les hommes, surtout en Occident, voire même en Afrique, nous voyons des hommes qui ne sont même pas prêts à aider leurs femmes avec la vaisselle, à s'occuper des enfants, tout ça. Ça fait que des fois, la femme travaille aussi, elle est fatiguée. Et non seulement elle est fatiguée, elle travaille la journée, elle doit travailler dans la cuisine. Quelquefois, elle travaille aussi la nuit. Comprenez ce que je veux dire? Donc, trop de travaux, ça peut faire que ça peut amener aussi des déséquilibres dans le couple. Donc, le mari doit aussi aider sa femme et inversement. Vous voyez? Donc, la soumission, ce n'est pas seulement la femme. Donc, l'homme aussi doit aider sa femme dans le travail parce que la femme est son aide. Donc, tu dois aimer ta femme comme tu aimes ton propre corps. Donc, ça, c'est très important. Un problème aussi, c'est la confiance. Vraiment, s'il vous plaît, frères et sœurs, ayez confiance l'un et l'autre. S'il manque la confiance dans un couple, c'est un couple où il n'y a plus la confiance, c'est un couple qui va s'éclater en mille morceaux dans le temps. Donc faites attention. La fidélité aussi, soyez fidèles à vous-même, soyez fidèles à votre femme et qu'on n'ait pas des idées, des pensées, des mauvaises pensées qui vont nous traverser, pensant que bon, si David n'est pas là, c'est que non. Alors je pense que si vous montrez les preuves que vous êtes fidèle, je pense que votre conjoint, votre conjointe vous fera aussi confiance. Donc la fidélité est très importante. Je parlerai aussi de la transparence, papa. La transparence, surtout dans les domaines des finances. L'homme travaille, la femme ne sait pas combien l'homme gagne, le mari ne sait pas combien la femme gagne. L'argent, ça va peut-être en Afrique, aux Antilles ou je ne sais pas où, ça construit des maisons et le foyer un peu en porte-à-faux. Donc tout ça, ce sont
de choses qui amènent aussi des déséquilibres. Veillons à cela, qu'il y ait une transparence dans la gestion financière. N'oubliez pas que l'argent n'est pas forcément mauvais, mais c'est son utilisation. C'est l'amour de l'argent. Le Seigneur est contre cela. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et malheureusement, par cupidité, beaucoup aiment l'argent, beaucoup sont devenus esclaves serviteurs de maman. Et ça tue aussi beaucoup de couples. Et je vais terminer par le fait de se concerter. Avant de faire des projets, des grands projets, concertez-vous. Montrez que l'autre a de la valeur. Montrez que l'autre a du prix à vos yeux. Et apprenons aussi à louer. Oui, on ne loue pas seulement Dieu, on loue aussi son époux, son épouse. Nous le voyons dans le livre de Proverbes 31. La louange de cette femme viendra de son mari. Donc, personne d'autre ne va louer ton mari ni ta femme si ce n'est toi-même. Donc, n'attends pas que ce soit les autres personnes qui disent « Ah, ma femme, tu es bien habillée, tu es... » Non, commence déjà toi-même à arroser. Tu verras, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Voilà, que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Papa, j'espère que j'ai donné un petit mot pour Alléluia, alléluia. On est vraiment abondamment bénis et je peux sentir dans mon esprit combien de gens nous suivent à cet instant par l'internet, par la télévision, peut-être aussi par la radio. Et ils sont bénis abondamment. Et je ne pourrais pas faire encore d'autres commentaires parce que tout est tellement clair. Et le Saint-Esprit agit au-delà de nos paroles. Mais je voudrais quand même, apôtre, que nous puissions prier à cet instant pour les personnes qui nous suivent. La télévision est un point de contact pour qu'ils reçoivent aussi un miracle dans leur vie. À cet instant, des gens ont une vie déséquilibrée. Le déséquilibre dans leur vie de couple a mené le déséquilibre dans tous les autres domaines de leur vie. Ça a créé l'obésité, ça a rendu d'autres gens alcooliques, ça a rendu d'autres personnes violentes, ça a rendu d'autres personnes déçues de la vie, ça a fait détruire la profession de quelqu'un, ça a déséquilibré le ministère de quelqu'un, ça a déséquilibré l'éducation de certains enfants, ça a déchiré des familles. Tout cela parce que à partir d'une union, quelque chose a été déséquilibré. Alors, apôtre, si tu peux faire une prière maintenant pour tous ceux qui nous suivent et vous que nous vous suivez, nous voulons que vous associez votre foi à la prière que nous sommes en train de faire à cet instant. Apôtre, Alléluia. Seigneur, nous voulons déjà te remercier pour cette opportunité que tu nous as donnée. Te dire merci pour tous nos frères, toutes nos sœurs qui ont pris part à suivre cette émission. Seigneur, nous avons juste voulu transmettre ta parole fidèlement. Seigneur, nous savons que c'est toi seul qui es l'instigateur du mariage. Amen. Et toi seul es aussi le réparateur. Là où l'ennemi avait détruit, là où, Seigneur, la négligence, par la négligence, la destruction était rentrée, le déséquilibre était arrivé. Seigneur, nous te prions, Seigneur, ô Dieu de louange, de pouvoir amener l'équilibre à l'instant même. Seigneur, je crois que tout commence par la repentance. Seigneur, je prie que dans les cœurs des hommes et des femmes, à l'instant même, que ton esprit montre, Seigneur, au-delà de ce que nous avons dit, là où ça ne va pas, afin que, Seigneur, ces choses puissent revenir à l'ordre, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie que tout mauvais caractère, je prie, Seigneur mon Dieu, toute mauvaise conception des choses, toute mauvaise compréhension des choses soit bannie à partir de maintenant. Je demande à ce que l'onction de ton esprit puisse apporter la guérison, la restauration dans les cœurs qui ont été blessés, brisés, mon Dieu, mon roi. Seigneur, les couples qui sont au bord du divorce, je prie, Seigneur, qu'ils puissent revivre à nouveau. Je prie, Seigneur, mon Dieu, que la flamme de ton amour soit rallumée à nouveau dans ces couples-là, Seigneur, mon Dieu. En ton nom, Jésus, je t'ai ainsi prié. Je prie pour chaque famille, je prie pour chaque enfant. Je prie, Seigneur, mon Dieu, que le plan de Dieu soit parfait dans chaque mariage chrétien, afin que nous soyons toujours le modèle et le sel et la lumière du monde et le sel de la terre. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire à Dieu. On va en profiter quand même pour présenter les quelques ouvrages. Donc, nous rappelons encore, pour ceux qui viennent de nous rejoindre maintenant, nous venons de faire l'émission Deux Vals Mieux qu'un qui avait pour thème les déséquilibres dans le mariage, avec comme invité l'apôtre Douglas qui est marié à la ravissante sœur Lydie, que nous saluons en passage, Amen. Et ses enfants, et il est le senior pasteur des églises centres évangéliques La Puissance de la Résurrection, qui sont établies en France, à Paris précisément, en Côte d'Ivoire, au Canada ainsi qu'à l'île Maurice.
Et l'apôtre aussi auteur de plusieurs livres qu'il présente devant nous. Nous allons demander à la réalisation de nous faire un zoom sur chaque livre qui apparaît. Donc ici nous avons l'esprit et la puissance d'Élie. En 30 secondes, qu'est-ce que tu peux dire sur ce livre-là, apôtre? Alors ça c'est magnifique. L'esprit et la puissance d'Élie, c'est vraiment l'esprit que Dieu envoie sur son peuple dans la fin des temps pour restaurer l'autel, pour ramener la vérité de la croix notamment, de l'évangile, parce que cette vérité a été renversée notamment par l'esprit de Jézabel, qui est un esprit religieux, un esprit démoniaque qui fait des ravages. Ok, donc il y a aussi la même version en anglais, je vois. Donc pour les anglophones, ceux qui ne parlent pas français, vous êtes en anglais, vous pouvez vous retrouver la même version en anglais, The Spirit and Power of Elisha. Alors il y a un deuxième livre qui est La puissance de la croix de Jésus. La puissance de la croix de Jésus. En 30 secondes. En 30 secondes, vous savez, la croix est la base du christianisme et le fondement de la vie chrétienne. Donc, il n'y a pas de vie chrétienne sans la croix. Or, la croix nous parle de la mort et de la résurrection de Jésus, par laquelle nous sommes sauvés et par laquelle nous devons aussi vivre. Donc, renoncer à sa vie, se charger de sa croix et de suivre le Seigneur. Ok. Alors, il y a un autre livre, tu as beaucoup écrit en tout cas, Le mystère de Jésus-Christ. Oui, donc le mystère de Jésus-Christ nous parle justement de Jésus qui était dans tous les âges, un mystère caché dans tous les temps, dans tous les âges, comme dit Paul, mais qui maintenant est révélé. Donc je montre un peu quelles sont les différentes typologies qu'il y a eu, les différentes manifestations ou encore théophanie dans l'Ancien Testament qui a été maintenant manifestée aujourd'hui par l'avènement de Jésus-Christ. Donc, Jésus n'est plus un mystère pour nous, il est révélé pour nous. Et s'il est révélé, c'est que nous sommes heureux. Ok. Alors nous avons aussi un autre livre, c'est Femme, Dieu t'appelle, le tome 1. Oui. Donc, Femme, Dieu t'appelle, le tome 1 nous parle beaucoup plus de la paix de la femme. La paix de la femme dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau Testament. Nous voyons que Dieu a appelé des femmes et Dieu veut se servir des femmes. Il y a malheureusement dans le milieu chrétien, et je sais que ça c'est un sujet à débat, qui n'acceptent pas notamment le ministère de la femme, mais c'est clairement démontré que les femmes ont aussi un appel dans le ministère. D'accord. Donc c'est encore la femme, Dieu t'appelle, maintenant le tome 2. Et là c'était beaucoup plus toujours. Plus maintenant sur le ministère, je développe maintenant dans le Nouveau Testament. Comment est-ce que Paul a travaillé avec les femmes, comment est-ce que Jésus a travaillé les femmes et quel est l'enseignement qu'il donne, notamment l'enseignement qui est controversé dans 1 Corinthiens 14 et dans Timothée 2 où Paul dit je n'autorise pas à la femme de prêcher. J'essaie d'expliquer dans le contexte aussi, dans le contexte où Paul écrivait ses livres, que c'était juste lié à un temps et un contexte. Donc nous voyons les femmes exercer les ministères, mais bibliquement nous n'avons pas vu de femmes diriger seules des églises. Donc j'essaie de faire un peu cette différence entre le ministère et l'église. Ok, gloire à Dieu. Alors tous ces bouquins, vous pouvez vous le procurer en allant sur le site du ministère qui est www.cep-résurrection.org. Donc www.cep-résurrection.org. Et donc là, ils peuvent commander en ligne ou sinon aller sur Amazon. Amazon, vous tapez les livres, vous allez voir, vous pouvez le commander n'importe où dans le monde, vous serez livré. Ok. En tout cas, apôtre Douglas, merci beaucoup d'avoir accepté d'être au milieu de nous aujourd'hui. Nous rappelons que l'apôtre Douglas est de passage ici en Belgique et je l'ai vraiment bloqué exceptionnellement pour nous ce vendredi. Mais demain, samedi 10 mai, il aura une intervention pour ceux qui habitent à Bruxelles, dans la commune de Gancheren, sur la rue Van der Weken, numéro 114 à 1083 Bruxelles, donc à Gancheren. C'est dans le lieu de la salle de sport. Et donc la réunion commence à partir de 15h jusqu'à 18h. Donc il y a une réunion spéciale dans laquelle l'apôtre Douglas sera l'orateur demain, samedi 10 mai 2014, rue Van der Weken, numéro 114, 1083 Bruxelles, Gancheren. Ne manquez pas ce rendez-vous, vous serez bénis abondamment. Alors mes chers amis, nous vous disons merci pour votre fidélité à notre émission. Pour tout contact avec notre ministère, n'hésitez pas à nous appeler sur notre numéro de contact qui est le 0032 488 36 92 61. 0032 488 36 92 61. Ou soit aussi via le Facebook. Vous tapez juste mon nom, David Mapamboli,
Et là, vous pouvez m'écrire. Ou soit aussi via notre site internet, le www.davidmapamboli.com. N'hésitez pas pour vos requêtes de prière, pour un témoignage. Ou soit aussi Dieu vous met à cœur de s'aimer dans ce travail que nous faisons ici. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est payante. Pour avoir ce matériel, pour avoir ces images, pour passer sur satellite, ce n'est pas en parlant langue que nous allons obtenir toutes ces choses-là, mais l'argent est un outil que Dieu nous a donné. Et si Dieu vous met à cœur de soutenir cette œuvre, n'hésitez pas. Prenez contact avec nous. Nous serons heureux de recevoir votre don d'amour et nous prierons Dieu d'être fidèle à ses promesses qu'il a données lorsque nous donnons. Il a dit que celui qui sème, c'est celui aussi qui récoltera. Voilà, merci encore pour tout. Vous avez les salutations de ma ravissante épouse, Bobette Blessing, qui vous salue abondamment. Et nous nous retrouvons encore sur cette même émission de Van Mequin qui passe sur TV La Foi en Jésus le vendredi prochain à la même heure. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye. Bye.